Hey, c'est Ribouzman, bienvenue à toi dans ces œuvres qui m'ont marqué. Ici, on pourra parler de manga, d'anime, de jeux vidéo, de cinéma et même de littérature. En fait, tu vois, tout ce qui nous procure des émotions. Et pour ce premier épisode, je voudrais te parler de ce chef-d'œuvre de la dark fantasy, bien sûr, Berserk. Dans cette première partie, on va retracer la vie de Kentaro Miura. Il est né dans la préfecture de Chiba le 11 juillet 1966, né d'un père dessinateur de storyboards publicitaires et d'une mère professeure d'art plastique. Quand il était petit, ses plus grandes influences ont été Gun Saga et Akira. Et ses influences hors du manga ont été Hellraiser et son cube mystérieux qui permet des voyages interdimensionnels. On y voit ici une référence au Bélite. À 16 ans, il devient l'assistant de Maître Morikawa, le papa d'Hajime no Ippo. Mais c'est avec Bronson, papa de Octonoken, et leur collaboration qui s'appellera Oh-Ho, le roi des loups en 1988. Et toujours en 1988, voici le temps de libérer le guerrier noir. Miura se lance alors dans un one-shot qu'il envoie à destination du Monthly Comic. Ce one-shot remportera le prix de Komi Manga du même magazine. Ces 48 pages ont un nom, Berserk The Prototype. Pour les plus curieux, ce proto est disponible en France en tant que bonus dans le tome 14 de Berserk. L'apparition du manga Berserk sous sa forme finale débutera dans les pages du magazine Animal House Weekly, un an plus tard, en octobre 1990, avant de poursuivre dès 1992 dans le Young Animal, une légende est née. Il œuvra jusqu'à le firmament des mangaka et fait de lui l'incontestable roi du genre médiéval fantastique. Jusqu'au tome 41, son ultime ouvrage sur lequel il a dessiné. Mais il est malheureusement mort le 6 mai 2021 d'une rupture d'anévrisme. Ça a été repris par Koji Mori, son meilleur ami et les assistants de Miura pour poursuivre son œuvre avec l'apparition du tome 42 en juillet 2024. Au revoir Miura. Et pour commencer cette deuxième partie, on va rentrer dans le dur du sujet. Moi, qu'est-ce qui m'a plu dans Berserk? Bien sûr, quand tu commences à lire, ce qui te saute aux yeux, ce sont ces dessins incroyables. C'est fourni de détails. Tu vois qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est glauque, c'est gore, mais à la fois tellement magnifique. Tu pourrais prendre chaque planche et les exposer dans une galerie d'art. Mais tu ressens aussi toutes ces inspirations, que ce soit ces monstres tentaculaires qui font penser à Lovecraft et son horreur cosmique, ou à Hans Freddy Giger et ses monstres et personnages étranges qui ont inspiré Alien, et Jérôme Bosch et sa triptyque Le Jardin des Délices, qu'on peut revoir dans l'autre dimension avec les God Hands. Mais il y a aussi toute la symbolique derrière Berserk. Quand tu prends la marque du sacrifice, c'est pas seulement un symbole de celui qui a été marqué par les God Hands, des démons et des apôtres, car en fait, si on y réfléchit bien, Guts, il semble toujours avoir porté cette marque depuis sa naissance, depuis qu'il a été pendu aux tripes de sa mère, ou quand il a été violé quand il était petit. En fait, on lui a simplement été officialisé lors de l'éclipse. Et si on prend Griffiths et Femto, sont désignés comme le symbole du faucon. Le faucon, comme l'aigle, ont la capacité de regarder le soleil, un privilège que même les humains n'ont pas. Griffiths, en fait, il devient un dieu parmi les humains. Et si on prend l'œil de Guts, qu'il a perdu, on pourrait tout d'abord penser ça anodin, mais sa représentation n'en est rien. Comme Odin s'est pendu à l'envers dans l'arbre monde, et s'est rendu aveugle afin d'avoir la connaissance interdite. Quand Guts a survécu à l'éclipse, c'est le symbole du fait qu'il lui aussi a obtenu un savoir interdit, la connaissance d'un monde qu'il n'aurait jamais dû savoir. Et si on prend aussi toutes les thématiques de Berserk, c'est juste incroyable. Les humains ne sont jamais maîtres d'eux-mêmes. Vivre une bonne vie ne peut finalement être réalisé qu'en comptant sur nous-mêmes et sur nos proches, en endurant et en vous battant, en luttant contre le destin et croire en notre libre arbitre. Voilà, c'est terminé pour moi. J'espère que ce premier épisode t'a plu. Bien sûr, tu vois, quelques minutes pourront jamais suffire à parler de Berserk. Mais j'espère qu'en tout cas, je t'ai donné envie de lire. Si c'est le cas, lève-toi, continue à lire Berserk ou va acheter tous les tomes si t'as assez d'argent. Mets un petit like, un commentaire
et partage la vidéo si mon travail t'a plu. A plus pour un prochain épisode.